Salut Aline. Salut Geneviève. Alors c'est toi qui es derrière la caméra cette fois-ci. C'est ça, on tourne. On reste sur l'échange. Ce matin, du coup, j'ai assisté à l'enseignement que tu as délivré à la personne qui était là. Et c'est vrai que c'était intéressant parce elle exprimait son inconfort de ne pas avoir vraiment de structure pédagogique pour l'équitation. Elle ne savait pas forcément par quoi commencer. Certaines personnes lui donnaient tel conseil, d'autres tel autre. Et du coup, toi, tu as envie de dire quoi par rapport à ça ? Ah oui, j'ai trouvé ça très intéressant en fait. J'ai trouvé ça très intéressant, son questionnement. Elle était en effet un petit peu perdue à savoir est-ce que je commence à faire de la liberté, mettre les chevaux en liberté avec la chambrière et puis les mettre au trot, au galop, tout ça, les faire changer de main. Après, elle me parlait des 7 jeux de Parélie. Ensuite, elle m'a parlé de toucher le cheval partout avec la main et après avec la badine. Bref, c'était un petit peu, tout ça était un petit peu confus. Elle me sortait en fait plein de techniques, mais en fait, ce que vraiment, je me suis dit, il faut que j'en parle, j'en parle à la caméra et il faut que j'en parle aux gens en fait, parce que c'est valable pour vous tous. C'est-à-dire, je pense que dans la vie, il n'y a pas une règle. Il y a... Oh, je vais reprendre Thierry. Oh, bah écoute, je reprends encore le Thierry. Thierry Casasnovas. Ah, le sacré Thierry Casasnovas. Encore. Fameux. Mais non, mais c'est pas mon idole, vraiment pas. Non. Mais il y a des trucs, il est inspirant. Et en plus, maintenant, il est hyper intéressant parce que monsieur, il ose dire tout ce qui marche, ce qui n'a pas marché pour lui. Et moi, j'étais là, waouh. Mais avec les chevaux, des fois, il y a ça qui marche, mais des fois, ça marche pas. Et moi, je le dis, ce qui marche pas, parce que pour moi, on apprend de ça. Avec les chevaux, mais un jour je ferai une vidéo, la symphonie du vivant, sur tout mon lieu et ma permaculture et tout ce qui a marché et pas marché, mes semis, ma serre, tout. Et en fait, avec les chevaux, c'est ça. Et en fait, je pense qu'il y a des grands principes de vie, sur l'alimentation, sur notre vie, sur notre manière de communiquer, notre manière d'être, en fait. Et avec le cheval, en fait, j'ai envie de revenir sur les grands principes. Et je pense qu'on ne peut pas dire, je vais commencer à travailler le cheval en faisant ça. En fait, toujours se poser la question, déjà, comment est-ce que le cavalier se sent ? Donc, si je parle de moi, c'est moi. Comment est-ce que je me sens là maintenant ? Est-ce que je me sens déjà avec moi-même ? Bien, pas bien, fatiguée, un peu dépressive, un peu en colère à ce moment même. Ça ne veut pas dire que ça va nous traîner toute la journée. Comment je me sens à ce moment même ? Ok, on met ça de côté. Comment est-ce que je perçois le cheval à ce moment même ? Comment, par rapport à son histoire de vie, est une chose. Mais comment est-ce que le cheval, est-ce que là il est plutôt angoissé ? Est-ce qu'il appelle les copains ? Est-ce qu'il a envie d'être avec moi ? Est-ce que voilà, on se posait la question. De là, tout ça, ça s'observe. Exactement, ça s'observe, ça scanne. Et plus tu as l'esprit clair, plus tu fais le jeûne intermittent. C'est ça, moi tu manges le sucre. Bon, et plus, ne nous dispersons pas. Et plus en fait, tu as un scan, quoi. Moi en fait, je parle de moi, un scan hyper fin, quoi. Tu affines tes perceptions. Et donc avec le cheval, avec notre partenaire, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, c'est de se dire dès les premières minutes, voilà, comment je me sens, comment il est, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Et de là, en fait, on va se servir des techniques. Donc, en effet, si on a un cheval angoissé, bien sûr, on ne va surtout pas commencer par la désensibilisation. Le cheval, il est angoissé. On ne va surtout pas le mettre en liberté, le faire tourner au trot, au galop, surtout pas faire des changements de main. Surtout pas, le cheval, il est angoissé. On ne va pas créer chez lui une agitation. Un cheval angoissé qui se pose des questions. Qu'est-ce qu'il a besoin ? Ce cheval, il a besoin qu'on lui dise « Ne t'inquiète pas, je suis là ». Donc, quelque chose on va utiliser la proximité, on va utiliser le toucher avec ce cheval. Mais après, peut-être qu'on aura à régler, si on est proche de lui, le respect de ma bulle. Après, on en a parlé, ça, et j'en ai parlé déjà dans des vidéos. Le respect de ma propre bulle est différent du respect de ta bulle, à toi, et du respect de la bulle de chaque personne. Et du coup, en fait, par rapport à ça, on se demande toujours par rapport à la personne, est-ce que, à quelle distance tu tolères le cheval ? Est-ce que ça va être pour toi, tu te sens bien quand il y a 50 cm, à 1 mètre, à 20 cm ? Est-ce que c'est en étant collé ? Chacun a sa propre sensibilité par rapport au cheval, et sa propre tolérance et sa propre
sentiment de sécurité. Ça se discute pas. Et donc on peut pas dire les éthologues ou les gens qui travaillent les chevaux à pied ou à cheval mais d'une autre manière ou n'importe qui disent qu'il faut 50 cm. Non, ça dépend de tout à chacun. Ça dépend du parcours de tout à chacun. Donc voilà. Donc avoir commencé par exemple avec un cheval un petit peu anxieux, en effet, travailler la proximité, c'est quelque chose de très intéressant. Travailler tout ce qui va être aspiration du cheval va être hyper intéressant. Et travaille surtout en liberté. Mais la liberté, pas en étant au milieu du rond de longe, mais en étant du coup avec lui et apprendre quelques techniques. La vidéo d'Utopie, je me souviens plus à chaque fois des titres. La vidéo d'Utopie, c'était quoi le titre c'était un cheval soi-disant agressif et... Utopie quoi, Utopie. Allez, je la mettrai en lien sur la caméra. Il faudrait que je fasse plus rappel à ma mémoire. Attention à ça. Et du coup, Utopie, voilà comment j'apprends à un cheval d'être avec moi en liberté. Il y a quelques petits outils, quelques petites techniques, ok, qu'on leur apprend. Si le cheval est ok d'être avec nous, si le cheval est dans la réceptivité, il n'est pas encore dans son angoisse. S'il est dans son angoisse, autant commencer par un shiatsu. Autant commencer par même faire un shiatsu avec d'autres chevaux si ça le rassure. Vraiment faire des choses où le cheval est prêt à recevoir quelque chose, un enseignement. Ouais, tu vas aller du coup directement avec le shiatsu, passer par le corps, la matière. Ça m'a beaucoup aidé pour Menka, pour Fanny aussi. Ça. Ça m'a aidé pour des chevaux très compliqués au niveau de leur anxiété. Très, très, très. C'était magnifique. Ouais, une superbe ouverture. Et donc, après, je pense que quand on a l'accord du cheval, après, oui, on peut mettre en place, pousser les hanches, faire des épaules, commencer à danser avec lui, que chaque pas, le cheval... comprend que si on se déplace à droite, viens avec moi à droite. Si on aspire l'épaule droite, allez, viens avec moi. En fait, après, tout ça, c'est une danse. Mais si on a l'essentiel au début de la séance d'être avec un bon état d'esprit et que le cheval soit en réceptivité, tout ça se fait hyper rapidement. Menka, personne ne m'a filmé à ce moment-là. Et d'ailleurs, je suis vraiment désolée parce que c'était une jument... Tu te souviens, la vidéo avec Cédric oui, c'était impressionnant. Qui sautait sur Cédric, qui me sautait dessus. Menka, c'est une grosse histoire. Menka, c'est Menka, c'est Menka, quoi. Et Menka en une séance dans le rang de longe, une séance. La jument, elle a tout fait. Aspiration, des postérieurs, le montoir, sac à patates sur le dos, déplacement latéral sur les barres, mais j'ai rien forcé. Déplacement des postérieurs, reculer, marcher, trotter, je l'ai pas fait. Ouais, ça aurait mis peut-être plus d'énergie, je sais pas, je l'ai pas fait. Je sais pas. Mais elle était capable de tout faire. Mais pas parce que je voulais faire des choses avec elle, pas parce que je voulais faire tel exercice dans tel ordre. Non, c'est que tout était ouvert. Et donc je suis allée dans le domaine des possibles parce que c'était ok. Le lendemain, on a mis une selle. Le lendemain, on était à cheval. Et hier, donc c'est-à-dire une semaine après, avant-hier, je suis perdue. On est mardi. Dimanche, j'ai fait une balade de 2h30, trop galop, avec Menka. Menka, la jument inattrapable et agressive. Et qui, des fois, encore à l'approche, t'as vu tout à l'heure, tu l'as pas abordée dans le bon sens et mis les oreilles en arrière, elle peut cabrer. Mais du coup, c'est peut-être pas, tu vois, quand tu dis la jument inabordable, agressive, c'est peut-être pas ça qui l'a définie au fond. C'est ça. C'est des émotions qu'elle avait à ce moment-là. Ça me rappelle ce qu'un homme m'a dit, que j'étais inaccessible, inabordable. Et en fait, cette jument, c'est ça. En fait, c'est pas du tout qu'elle est inabordable, c'est qu'en effet, elle a une grande douceur, un amour et une envie d'être avec l'autre, avec l'humain. C'est ça. Qu'il a pourtant tellement trahi en 5 ans. Mais cette envie d'être avec, il faut juste se glisser dans ce truc-là en disant « Menka, je vois ça en toi. Et tu peux me mettre tes oreilles en arrière ou quoi. Je sais qu'il y a ce truc-là parce que je le vois, donc allez, vas-y, tranquille, quoi. Abandonne-toi. » Ça me rappelle tellement l'histoire de ma jument, c'était là. Ma jument d'amour, quoi, c'était là. Et en fait, ces chevaux-là, c'est qu'ils ont une telle douceur, un tel truc que tout s'ouvre. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Menka, mais juste pour dire que une fois que vraiment on a la réceptivité, on peut tout faire, vraiment tout faire. Longer, faire sauter un obstacle en liberté, tout. Même commencer à faire des exercices à cheval si le cheval psychologiquement est prêt. Le cheval, rappelle-toi ce que j'ai dit à la cavalière ce matin, si elle fait des arrêts très corrects à pied, par exemple, elle était en parallèle, je lui disais, donc elle marche, mets ton attention dans ta main, dans ce qui se passe en avant. Elle s'occupait de sa badine. Non, ça c'est
deuxième lieu. Mais ce qui se passe avant, la jument marche. Pour s'arrêter, c'est pas wow et sévère. Non, je le faisais avant. C'est pour ça que je me permets de dire ça à la caméra. Et sur mes erreurs, hein, ça pourra vous aider, vous faire gagner beaucoup de temps. Là, c'est juste, tu te relaxes. Si la jument s'arrête pas au bout de ton expire, là, tu mets ta badine devant, en parallèle. Pas pour l'agresser, mais là, si vraiment elle avance, tu mets badine poitrail. Mais ça, c'est des petites montées en pression. Mais commencer par ce qui est le plus subtil, une détente. Le cheval, tu veux qu'il s'arrête. Détends-toi. À cheval, tu veux que le cheval il s'arrête. Tu serres les fesses. Le cheval s'arrête. Nous, qu'est-ce qu'on nous a appris? Tic, tu te redresses et tac. Bon, là, j'exagère hein, parce qu'il y a plein de gens qui font plus ça, mais le geste, quand même, comme ça, je le vois très souvent, très souvent quand même. Hein. Et je lui disais, mais elle avait du mal à entendre ça. Quoi. Elle avait du mal à... La personne ce matin a du mal à réaliser que si elle faisait très proprement pendant... Que ce soit bien ancré entre Fanny et puis cette femme, très ancré le fait que on s'arrête ça, je te jure vraiment de mon vécu et de mon expérience. Cette femme monte sur la jument. Peut-être on va faire ça cet après-midi. La femme monte sur la jument. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La jument, je suis sûre qu'elle va s'arrêter. Elle ne connaît pas, elle connaît rien, un cheval. Elle a juste eu un poids d'un cavalier, et c'est tout. Elle ne connaît pas ça. Je suis sûre qu'elle va le faire. Donc voilà, je pense ne pas trop se questionner en disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. Trouvez des exercices qui collent au tempérament de votre cheval et à là maintenant comment il est. S'il est joueur, jouez avec votre cheval. Faites des 8 de chiffres, jouez avec les épaules, faites-le tourner en longe, faites justement là cette fois-ci en la liberté en étant au milieu, trotte, galope, fais-le revenir sur toi, joue. Après, si tu as un cheval très studieux, eh ben, mets-le très propre au travail, demande-lui des choses assez rythmées, déplacement latéral, enchaîne avec les épaules, quelque chose où il se met vraiment proprement dans le travail, où il fait plaisir. Voilà, en fait. Prends tous tes acquis, tout ce que tu sais, apprends plein de petites techniques, après que je montre beaucoup du coup dans mes vidéos, et après, t'oublies tout ça, t'oublies et tu danses avec ton cheval. Tu te mets en reliance et tu danses. Et c'est vrai que quand beaucoup de gens me disent maintenant « Oh, quand on doit faire, ça a l'air facile. » Mais facile, moi. Je t'en parle un petit peu des fois, Geneviève, et je te dis « Mais moi, combien de fois, le soir, je me dis « Oh là là, comment je vais y arriver ?» Je me pose encore la question. Même Menka, il y a 2 mois, je me posais encore cette question. Mais comment je vais y arriver? J'ai acheté, en plus, c'est un maquignon, un marchand de chevaux, cette jument. Bon, franchement, acheter un cheval comme ça... parce qu'elle partait le lendemain à l'abattoir. Mais Aline, t'es folle, quoi. T'es folle. C'est pour ça que je permets pas de me le dire, mais je me le dis. Tu l'as bien appris. Petit clin d'œil. Et mais en fait, tranquille, quoi. Chaque cheval qui arrive dans ta vie, c'est pour quelque chose et c'est que tu vas y arriver. Chaque humain qui arrive dans ta vie, c'est pour apprendre quelque chose, tu vas y arriver. Chaque enfant, pareil. Chaque situation, et ça, c'est beau. Donc, tranquille. Il va y avoir des solutions et détends-toi face à ce qu'il y a à faire avec la jument, mais attention à la volonté de. J'ai la volonté de faire ça avec mon cheval. Ouais, mais si dans le moment présent, c'est une autre volonté, la volonté plus divine qui te dit, là, peut-être que tu as juste à respirer, de te mettre en lien avec, et puis de regarder que le regard des 2 êtres font ça. Et après, tu prends 10 minutes pour ça, et si ça se trouve, après, tu fais les plus beaux trucs du monde entier. Ah, c'est par ces 10 minutes-là. Oui, mais moi, j'ai la volonté d'aller faire j'en sais pas quoi. Ben, voilà. Pas la volonté de l'ego. C'est ça. Là, tu peux avoir en tête un chemin. Un chemin. Tu as envie d'aller vers là, mais par contre, tu sais pas comment y arriver. Et c'est ça le but. Donc c'est pour ça que je peux pas faire une vidéo comment est-ce que je travaille avec le cheval. Je ne peux pas. Comment je fais? Je sais pas, il y a pas. Maintenant, je peux juste dire que je travaille de plus en plus avec la liberté, parce que la liberté, en étant avec, près, proche, on peut pas tricher. Le cheval, il veut partir, il part. Même si tu lui as appris quelques petits trucs avant, avec la badine, de revenir, il veut partir, il part. C'est ça. Ça te met devant cette authenticité-là et c'est là que ça crée de belles choses. C'est exactement ça. Et ce que tu dis là, je trouve ça hyper intéressant pour oublier la technique, pour pouvoir danser avec. Et ça, je le retrouve aussi dans l'accompagnement avec les humains. C'est là où ça fait ting, tous ça tes se rejoint. Outils voilà. Que tu as, c'est ça. Avec le yiking, avec la programmation cellulaire et tout ça. C'est en effet... Tu as tout ça, ça fait partie de ton fondement, c'est ce que les gens viennent apprendre chez moi avec la respiration, la cohérence cardiaque, avec le parage, avec les chevaux, observer les chevaux dans un troupeau, qu'est-ce que c'est que nourrir un cheval, qu'est-ce que c'est que les exercices et tout ça. Avec tout ça, faites ce que vous voulez, trouvez votre vérité,
qui est que votre vérité. Moi, je transmets ma vérité au monde, vraiment, je le hurle, ma vérité, parce qu'elle est tellement grande que encore quelqu'un, il va se reconnaître, Serge, qui m'envoie quelques messages des fois. Des fois, il m'envoie des petits messages et je comprends pas trop tes messages des fois, Serge, mais des fois, tu me demandes, hier, tout à l'heure, tu m'as demandé, j'ai entendu que Ferré, des fois, elle n'était pas bon et que ça raccourcissait la vie du cheval. Après, je pense qu'il y a plein d'idées là-dessus. Moi, j'ai mon idée sur le pied nu, ça me parle. Guillaume Parizot, ça me parle. Cette méthode, cette relation au pied, cette démarche physiologique, ça me parle. Et peut-être que toi, ça va pas te parler, mais peut-être dans 10 ans, ça te parlera. Et peut-être que jamais. Et peut-être que... Et voilà. Et peut-être que manger une fois par jour, toi, ça ne te parle pas, et moi, ça me parle. Et peut-être que... on a tous quelque chose qui nous correspond. Yes. Et voilà. Et donc, et s'il y en a qui n'ont pas envie de monter à cheval, ne montez pas à cheval. S'il y en a que c'est que monter, et puis de se sentir juste en union avec le cheval sur une course et donner le meilleur sur une course. Il y a une amie qui maintenant fait les courses, qui entraîne des chevaux de course, et c'est une amie que je respecte beaucoup, parce que c'est une amie qui est très ouverte spirituellement. Elle fait un très très beau travail d'accompagnement avec les gens, magnifique. Et cette femme, elle est dans les courses. Maintenant, elle est dans les courses. Mais quand elle me parle de comment elle entraîne les chevaux, qu'est-ce qui se passe après avec les chevaux quand ils sont sur l'hippodrome et qu'ils font... Mais elle me parle comme toi quand tu fais tes séances, comme moi je fais quand mes séances. C'est juste, elle me dit, bon, des fois c'est pas toujours facile, mais comme nous c'est pas toujours facile. Mais il y a la magie. Et ouais, il y a la magie. Petit clin d'œil pour toi, Émilie. C'est chouette. Et voilà ce que j'avais envie de transmettre. Donc il y a vraiment des principes. Et vraiment les principes, c'est d'avoir des chevaux bien dans sa tête. Des chevaux qui vivent le plus en cohérence avec eux-mêmes, c'est-à-dire avec des copains. Vraiment, je rappelle ça. Quand on m'appelle pour m'acheter un cheval, s'ils vivent tout seuls, je dis je ne vends pas des chevaux pour vivre tout seuls, parce qu'on est dans la maltraitance. J'ose le dire encore, ma vérité que moi, que la mienne. On est dans la maltraitance de laisser un cheval toute seule. Sur les bonnes conditions physiques, sur l'alimentation, sur le lieu de vie, pas de fil électrique autour, des arbres, quelque chose de logique. Et là, je pense que tout se guérit, tout se fait naturellement. Est-ce que tu as d'autres questions? Ça me paraît assez complet comme réponse. Ouais, merci beaucoup. Bon, je pense qu'encore... Mais Thierry, il vaut le coup d'être... Je fais souvent des liens avec Thierry, mais ce que j'aime, c'est son authenticité forte. Il dit les choses, il n'a pas peur. Il ose parler du cancer, de la vaccination, il ose parler de la nourriture, il ose parler aussi maintenant de ses erreurs. C'est bien ça, Thierry, que tu parles de tes erreurs. Et ok, c'est un homme qui a des blessures, ça se voit, mais c'est un homme qui emmène des gens derrière. Et ça que j'aime. Après, il a sa personnalité qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais il a ce pouvoir d'animer quelque chose chez les gens et il délivre, il donne, il offre cette possibilité de se remettre en question sur l'hygiène de vie. Et moi, je fais beaucoup de ponts avec ça parce que mon hygiène de vie, l'hygiénisme, ça me parle tellement. La respiration, les bains froids, l'hormèse, le marcher pieds nus, tout en fait, tous les principes de vie de l'hygiénisme me parlent. Et pour moi, tout ça, le cheval, t'as juste à les regarder, ils sont déjà tout ça, ils marchent pieds nus, savoir respirer. Et en fait, ils sont déjà là-dedans, dans le troupeau, dans la relation sociale. On est dans les principes de vie. Merci. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.